cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler discipline. Comment être discipliné quand on a la flemme. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je suis dans une journée de flemmardise, mais monumentale. Et à la base, c'était pas la vidéo que je devais faire, mais je me suis dit que finalement, ce serait intéressant de vous dire, de vous montrer ce que je fais pour quand même faire ce que je dois faire quand j'en ai pas du tout envie. Je dois partir tout à l'heure, donc je vais en profiter pour me faire les ongles et je vais vous montrer ce que j'utilise. Ce sont des petits produits, ce sont des bijoux, et on en parle juste après ça. Alors, les produits que j'utilise pour faire mes ongles, ce sont les vernis naturels de la gamme Manicuriste. Donc moi, j'utilise la gamme LED. En fait, c'est comme si vous alliez en institut. Donc vous avez en fait une première base qui est d'ailleurs celle-ci, donc qui est le coat, voilà, que vous passez en première couche. Pour vous aider, vous avez le petit 1 là. Ensuite, vous avez le vernis qui est toujours pour l'appareil LED. Vous avez le numéro 2. Et ensuite, vous avez le top coat pour fixer tout ça. Et c'est le numéro 3. Et en fait, ça dure une dizaine de jours. Ce qui est super, c'est que contrairement aux instituts, quand vous l'enlevez, vous n'avez qu'à poser le dissolvant, patienter 5 minutes. Et quand vous enlevez... alors vous mettez le dissolvant, vous laissez le coton sur votre ongle et une fois que vous enlevez le coton, après 5 minutes, vous avez la pellicule du vernis qui va simplement s'enlever. Vous n'avez pas besoin de forcer, de gratter votre ongle, plutôt de limer. Vous savez comme on fait en institut, votre ongle avec une lime à ongles, ce qui fragilise énormément votre ongle. Moi, je trouve que c'est super génial. Ça prend un petit peu de temps, enfin un petit coup de main, mais honnêtement, c'est topissime. Donc, comme je dois partir tout à l'heure, je vais en profiter pour faire ça, vous montrer le résultat et on papote sur la discipline. Alors, ce qu'il y a d'embêtant avec la motivation, c'est que ce n'est pas linéaire. On n'a pas une source de motivation H24 qui soit la même. En fait, la motivation, c'est quelque chose de fluctuant. Et en fonction de notre énergie, on va avoir plus ou moins de motivation. Et c'est ce qui est embêtant finalement dans le concept de cette motivation. Donc ce qui est chiant avec la motivation, c'est que c'est quelque chose de fluctuant. Et donc quand on a un projet, quand on a quelque chose à faire d'important, si on se base que sur la motivation, selon moi, c'est potentiellement lié à l'échec. Contrairement à la discipline qui pour moi est comme un muscle en fait. C'est quelque chose que l'on va travailler, qui va se renforcer. Quand vous faites du sport, votre muscle, en fait constitué de fibres, plus vous allez pratiquer et plus ces fibres vont se renforcer et plus finalement l'exercice qu'au départ vous paraissait compliqué va devenir hyper simple à exécuter. La discipline, c'est exactement la même chose, alors que la motivation, c'est surtout lié à votre énergie, à votre état d'esprit, à ce que vous avez à faire. La discipline, plus vous allez pratiquer et plus ça va être facile de mettre en place ce que vous avez à mettre en place, que vous ayez de la motivation ou pas. Et c'est là où c'est vraiment cool. Donc là, j'ai passé la base sur ces 4 doigts-là. Maintenant, je passe au numéro 2, qui est la petite couleur rouge. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je n'avais pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que j'ai décidé, comme je le disais dans ma vidéo Mon Clé Reset, que je devais absolument travailler sur ma discipline. Même si je pense être quand même disciplinée, mais pas assez. J'ai vraiment envie de pousser ce concept loin chez moi et comme je le disais dans la vidéo, comme un sportif de haut niveau. Pour l'instant, je n'y suis pas du tout, mais comme je viens de vous le dire, c'est un travail de longue haleine. Et plus je vais me pousser, me surpasser à avancer malgré mes baisses de motivation, plus ça va être hyper simple de faire ce que j'ai à faire. Et ce matin, quand je me suis réveillée, donc on est dimanche quand je tourne cette vidéo,
Et quand je me suis réveillée, honnêtement, c'était en mode flemmardise. J'ai envie de me poser devant YouTube jusqu'à ce que j'ai à partir et voilà. Mais j'ai des choses à faire, donc fallait que je fasse la lessive, que je nettoie la maison avant de partir, que je prépare mes affaires, que je tourne cette vidéo. Et ça a été ok. Tu n'as pas la motivation, mais par contre, il va falloir que tu le fasses parce que ça fait partie de tes objectifs en fait. Alors, les objectifs, c'est pas forcément que des objectifs professionnels, des trucs comme ça. Par exemple, c'est se dire, non, aujourd'hui, je dois faire ma lessive, donc je vais la faire. Il n'y a pas de je vais reporter à dans 3 jours au cas où. Non, je dois la faire ce matin, je vais la faire ce matin. Point barre. Je dois faire mon sport ce matin, je vais le faire ce matin. Point barre. Et en fait, ce que j'essaye de mettre en place pour m'aider à travailler cette discipline, c'est de ne pas avoir de négociation avec moi-même. Quand je dis ne pas avoir de négociation avec moi-même, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais des fois, vous avez un truc à faire et vous vous dites « Non, mais en fait, peut-être que si je fais ça après, ça va être mieux. » Ou « Non, mais un tel m'avait dit que ne pas le faire comme ça, ce serait mieux. Donc, je vais peut-être lui demander, je vais attendre, je vais pas le faire maintenant, je vais lui demander. » Ou « Ah non, finalement, je devais sortir, mais le temps, il fait pas 30 degrés, il fait 29, donc je ne sors pas. » Vous voyez, toutes ces négociations avec soi pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Donc moi, j'ai décidé déjà, premièrement, d'arrêter ces négociations. J'ai un truc à faire, je le fais, point barre. Ensuite, une autre chose qui m'aide à travailler ma discipline, c'est la méditation. Il a été prouvé que la méditation, en fait, renforçait le niveau de focus. Et très souvent, on n'est pas discipliné parce qu'on n'arrive pas à être focus sur une tâche. On n'arrive pas à se dire, ok, cette tâche-là, je vais la faire pendant tant de temps. Je vous avais fait une vidéo sur mon astuce des 5 minutes pour commencer quelque chose. Et très souvent, quand on a commencé pendant 5 minutes, on continue. La méditation permet de continuer cette chose qu'on a à faire. Donc, on commence par se dire, ok, 5 minutes, si jamais j'ai vraiment pas envie, j'arrête. Mais la méditation va faire en sorte que après ces 5 minutes, on continue de travailler sur ce qu'on a à faire parce qu'on aura travaillé notre niveau de focus. Il y a une étude qui avait été faite qui a montré que la méditation, en fait, renforçait le cortex préfrontal. Et en fait, le cortex préfrontal, c'est cette partie qui va renforcer l'autocontrôle, donc l'autodiscipline. Et ça, c'est cool. Donc, si vous voulez être beaucoup plus discipliné, pratiquez la méditation. Le sport renforce l'autodiscipline. C'est pour ça que très souvent, très souvent, les sportifs de haut niveau, ce sont des gens, disciplinés à un niveau qu'on n'imagine même pas. Si vous n'avez pas regardé la série The Last Dance sur Michael Jordan, regardez cette série et vous verrez le niveau de discipline de cet homme. C'est pour moi l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, mais il est arrivé à ce niveau-là parce que justement, il avait un niveau de discipline qui dépassait l'entendement. Et il y a par exemple aussi Tony Parker qui expliquait dans son podcast que très jeune, il a compris qu'il irait beaucoup plus loin que ses amis parce que quand ils ont décidé très jeunes de commencer à s'entraîner justement pour le basket de manière très sérieuse, le premier jour, tout le monde était là. Le deuxième jour, il y avait un peu moins de monde. Le troisième jour, encore un peu moins de monde. Et le quatrième jour, il était tout seul. Et il a continué à s'entraîner tout seul parce que pour lui, c'était un objectif important. Et il a commencé à travailler son autodiscipline à partir de là, en se disant, si je veux être le meilleur, je dois faire ce que 99% des gens ne font pas, c'est-à-dire ne pas être discipliné. Donc là, j'ai passé 2 couches du vernis, vous voyez, il est juste trop beau. Et maintenant, je vais passer le top coat. Une autre chose qui participe à renforcer l'autodiscipline, c'est se rappeler pourquoi on fait ce que l'on fait, votre pourquoi. Je parle très souvent de ça, mais on fait ce que l'on a à faire parce que notre pourquoi est important. Si le pourquoi n'est pas important, forcément, vous n'aurez aucune envie de vous plonger corps et âme dans ce que vous avez à faire. Donc c'est important de se dire déjà pourquoi je fais cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et si ça l'est,
toutes les fois où vous n'aurez pas envie, parce que des fois, même si ce que vous avez à faire est très très important, par exemple, vous avez 5 kilos à perdre pour entrer dans votre robe de mariage, et pour vous c'est important, pour le reste du monde, 5 kilos c'est pas beaucoup, on s'en fout, et tout le monde vous dira mais tu es magnifique, tu as pas besoin de ça, on s'en fout de ce que disent les autres. Pour vous, c'est important que ce jour-là, vous soyez juste sublime dans cette robe-là, et pour vous, être sublime dans cette robe-là, c'est perdre 5 kilos. Votre pourquoi pour les 3 prochains mois va être hyper important parce que vous allez être focus sur cet objectif-là. Donc par exemple, si vous avez un objectif de perdre 5 kilos pour rentrer dans votre robe de mariée dans 3 mois, peu importe ce que le monde vous dira, que vous êtes magnifique, que vous n'avez pas besoin de perdre ces 5 kilos, pour vous, c'est important que ce jour-là, vous vous sentiez bien dans cette robe. Et donc, vous allez être focus sur cet objectif-là. Pourquoi ? Parce que cet objectif-là est important et grand pour vous. Si l'idée, c'était de perdre 300 grammes et de vous dire oui, non, mais c'est important, je vais perdre 300 grammes, ça allait peut-être moins parce que déjà, perdre 300 grammes comme ça, bah oui, pourquoi pas, mais derrière, il n'y a pas un pourquoi qui est vraiment grand. Si vous avez un pourquoi de faire un tour du monde et que pour ça, vous devez économiser, parce que c'est votre plus grand rêve, vous allez avoir cette discipline que vous n'aurez peut-être pas si vous avez juste besoin d'argent pour acheter une robe pour aller danser samedi. Vous voyez ? Donc, il est vraiment important de savoir pourquoi vous faites les choses et ensuite de vous dire que finalement, la seule personne que vous allez décevoir si vous n'êtes pas discipliné pour ce pourquoi, c'est vous, finalement. Donc ce serait dommage. Et pour terminer cette vidéo, je pense que c'est peut-être la partie la plus importante pour être discipliné. Intégrer l'autodiscipline dans votre identité. Devenez une personne disciplinée en le disant et en appliquant. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de moi, je dis que je suis une personne disciplinée. C'est comme quand j'ai commencé à travailler mon organisation. Je l'étais pas du tout avant d'être au niveau dans lequel je suis, mais ça a été de me dire je veux être une femme disciplinée, donc je suis une femme disciplinée. C'est de la visualisation, c'est de la projection, mais la pensée est créatrice. Et le simple fait de se dire régulièrement, tous les jours, je suis discipliné, va renforcer ce sentiment que vous l'êtes en fait. Et que toutes ces fois où vous allez avoir cette petite voix qui va vous dire non mais t'as pas besoin de faire ça, tu le feras après. Parce que finalement la récompense immédiate pour notre cerveau est beaucoup plus kiffante que la récompense dans 3 mois. Vous allez vous souvenir que vous êtes une personne disciplinée parce que vous voulez être répété encore et encore. Donc, intégrez cette notion de discipline dans votre comportement, dans votre identité. Et vous allez voir que ça va faire vraiment toute la différence. Une autre chose qui est quand même très importante, ayez de la flexibilité. Rien n'est gravé dans le marbre et il y a une différence entre être discipliné et être têtu. C'est pas du tout pareil. Si, par exemple, vous avez quelque chose à faire et que tous les éléments sont contre vous, posez-vous, prenez du recul, prenez le temps de la réflexion pour savoir pourquoi ça n'avance pas comme vous voulez, pourquoi tout est contre vous. Des fois, on a juste besoin d'un peu de recul pour se dire « Ok, finalement, le chemin que j'emprunte n'est pas le bon. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas disciplinée. C'est juste que la méthode n'est peut-être pas bonne, que le chemin n'est peut-être pas celui que je dois emprunter, que je ne suis peut-être pas la bonne personne pour faire ça. » Donc, vraiment, la discipline, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, je suis en capacité d'être dans l'action. Mais être dans l'action, ça peut être se poser, prendre du recul, réfléchir à ce qui se passe. Et c'est hyper important d'avoir cette flexibilité, de se dire, tout ne doit pas être figé. Par exemple, vous avez votre séance de sport et vous vous dites, ok, je dois aller à la salle 3 fois par semaine. C'est non négociable. Ok. Et puis, un jour, vous vous réveillez, vous êtes en vigilance orange, pour ceux qui habitent dans les îles, par exemple. Et là, il y a un temps dégueulasse à l'extérieur, il pleut comme pas possible. Vous n'allez pas braver les éléments juste parce que vous vous êtes dit 3 fois par semaine, je dois aller à la salle. Mais par contre, vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui, j'irai pas à la salle, je vais juste faire une petite séance à la maison. Et c'est très bien, en fait. Et c'est très bien. Donc vraiment, ayez cette flexibilité dans l'action de vous dire que si c'est pas fait comme ça peut être fait différemment.
Le plus important, c'est que ce soit fait. Dernière chose qui est vraiment très importante, c'est que la discipline ne doit pas vous empêcher d'écouter votre corps. Je m'explique. Des fois, on a cette discipline de faire et on va pousser notre mindset et notre corps jusqu'au point de non-retour. Si vous sentez que votre corps ne veut plus, et là c'est pas une question de mental parce que à force de travailler, comme on l'a dit au début, l'autodiscipline c'est un muscle, donc à force de le travailler, à un moment ça va se faire tout seul et ce que vous avez à faire, vous allez le faire, que vous soyez fatigué ou pas. Par contre, il est vraiment très important, et je mets un gros focus là-dessus, d'écouter votre corps. Alors le curseur peut être hyper difficile à jauger entre juste un petit coup de fatigue passager, un petit coup de flemmardise et vraiment cet état d'épuisement où le corps ne veut pas. N'attendez pas d'être arrivé à cet état d'épuisement pour vous dire « Ok, on lève le pied ». Écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. Et c'est aussi, ça fait partie de cette flexibilité de se dire « Là, je vais trop loin dans ce que je fais et ce n'est pas bon pour moi ». Cette discipline doit être valorisante, doit être positive pour votre mindset et pour votre corps. Si ça ne l'est plus, c'est que c'est pas bon. C'est que ce que vous faites n'est pas bon et que vous devez arrêter. Si vous allez à la salle tous les jours, que vous mangez à peine de la salade parce que justement vous voulez rentrer dans cette fameuse robe de mariée, à un moment vous allez épuiser votre corps et votre cerveau et vous allez être à bout en fait. Et c'est dans ces cas d'extrême focalisation sur des objectifs sans prendre de recul, sans poser son cerveau, son corps, qu'on arrive au burn-out. Quand on n'écoute pas ce que nous dit notre corps, on arrive au burn-out. Donc c'est vraiment hyper important d'être discipliné, mais d'avoir cette flexibilité de s'écouter, d'entendre son corps nous dire « Stop, là j'ai besoin de me reposer, là je n'aime pas ce qu'on fait, là je n'aime pas la direction dans laquelle on va ». Et très souvent, c'est ce qui se passe quand on va, par exemple, quand on est dans un travail que l'on n'aime pas. On va avoir la discipline d'y aller tous les jours. Alors bien sûr, cette discipline, elle est liée au fait qu'on ait des factures à payer, bien sûr. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette discipline. Il y a des gens qui vont vous poser des arrêts maladie et qui n'iront pas travailler. Il y en a d'autres qui iront travailler, malgré le fait que tous les matins, ça devient de plus en plus dur d'aller travailler. Malgré le fait que physiquement, vous allez ressentir que ça ne va pas. Par exemple, un poids sur le cœur à chaque fois que vous arrivez à votre travail, des crises d'eczéma à cause du stress, vous allez être malade très souvent, des choses comme ça. Ce sont des phases d'alerte que vous devez entendre. Et je sais qu'on a du mal à se dire que oui, mais non, mais il faut arrêter parce que le corps nous le dit. Bah si, en fait. Parce que notre corps, c'est ce qu'on a jusqu'à la fin. Et si on ne l'écoute pas, on n'écoutera rien du tout. Donc ça sert à rien d'être discipliné si on ne s'écoute pas. De toute façon, c'est de pair et les deux vont ensemble. Donc vraiment, n'oubliez pas, écoutez-vous. Écoutez ce dont votre corps a besoin, ce que votre cerveau a besoin. C'est le plus important. Vous êtes la priorité, votre bien-être est la priorité. Et encore une fois, je le répète, la discipline doit être au service de votre bonheur. Ce que vous faites doit être fait pour votre bonheur. Si vous n'êtes plus heureux dans ce que vous faites, si vous n'êtes plus heureuse, on arrête. J'espère que cette vidéo sur la discipline vous a plu, qu'elle vous donnera des tips pour travailler votre discipline si c'est l'un de vos objectifs. Si ça ne l'est pas, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous faites vous pour pratiquer la discipline. Je serais curieuse de le savoir et heureuse aussi de partager nos expériences respectives. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit à très vite.